Oui, les mots que notre interlocutrice utilise, c'est l'éloignement, parisianisme, Bruxelles, sentiment d'être dépossédé. Ce qu'elle révèle là, c'est ce que se disent aussi ses électeurs. Donc, comment y répondre? Le besoin, c'est de décentraliser encore un certain nombre de compétences et de simplifier, abandon de certaines normes, l'action des élus locaux. Parce que si sur un dossier, elle n'a plus la capacité d'agir et qu'elle est enserrée dans des règles qui la privent de toute liberté, elle aura ce sentiment. Mais quand on entend ça, hein, il faut s'en inquiéter. Parisianisme, quand on est près d'une grande ville comme Nice, une grande métropole. Bruxelles, comme si d'ailleurs Bruxelles intervenait ou interférait dans nos choix locaux. Donc il faut faire attention parce qu'il y a là, je le vis en ce moment, y compris dans la tournée que j'effectue en France, le sentiment que des territoires, pourtant dynamiques parfois, se sentent et s'expriment comme abandonnés, comme oubliés. Et avec le risque que l'extrémisme autour de l'identité puisse y faire son terreau. Et c'était justement la question à venir. On voit qu'il y a une conséquence politique à cette désertification, à cet abandon. Et l'extrême droite s'installe dans des territoires où elle n'était jusqu'à maintenant pas présente. C'est le bastion social à Clermont-Ferrand. C'est la droite identitaire qui a voulu s'installer à Tulle, d'ailleurs. Pensez-vous que la classe politique, d'une manière générale, a appréhendé ce phénomène-là pour justement essayer de le combattre? Les élus locaux, oui. Est-ce que les élus nationaux, surtout s'ils n'ont pas ces assises dont je parlais, territoriales, est-ce que même les membres des gouvernements successifs, et je n'en distingue aucun, ont bien compris qu'il y avait ce sentiment? Parfois, il n'est pas étayé par la réalité. Parfois, il y a tous les services publics, il y a tous les éléments de commerce, des médecins qui sont présents. Mais donc, ce n'est pas forcément une réalité, mais c'est le sentiment qui existe. Parfois, il est fondé. Quand il n'y a plus rien, on a eu vos reportages. Vos reportages, c'était quoi? Désert médical, peur qu'il n'y ait pas un médecin à la Cano. C'était le fait qu'il y ait un vieillissement de la population qui ne puisse pas être accompagné, et c'était aussi qu'un commerce puisse disparaître. Ces réalités-là, elles existent. Et donc, moi, je pourrais conjurer ce sentiment, il faut aller vers les territoires. Il faut parler aux territoires. Et le premier rôle d'un gouvernement... il y a un risque de centralisation ou pas? Est-ce qu'il y a d'abord, oui, il faut éviter toute centralisation. Et il faut... C'est le cas actuellement ou pas? Ah oui, aujourd'hui, il y a une double centralisation. Centralisation par le fait que les élus sont privés de compétences qu'ils réclament. Les régions notamment en demandent, les départements souhaitent de la clarification. Il n'y a pas de réponse du gouvernement à ça. Et il y a une deuxième centralisation, c'est celle dont je parlais, qui est la centralisation financière, puisque toutes les dotations viendront de l'État. Mais ce qui compte aussi, au-delà de ce changement de comportement, c'est d'aller vers les territoires, de parler aux territoires. D'où le point très important, le dialogue avec les élus. Parce que les territoires, ils sont représentés par des élus. Il n'y a plus de dialogue aujourd'hui. Et je pense qu'un des problèmes que le pouvoir actuel connaît, c'est le fait qu'il a voulu ignorer les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, c'est quoi? Ce sont les collectivités locales, et avec les élus qui les représentent. Ce sont les syndicats qui jouent un rôle dans le pays de concertation. Ce sont les grandes associations. Ce sont même les partis politiques. Donc, pour moi, une des réponses, c'est de retrouver les corps intermédiaires.